transforme en coup de pinceau dans les œuvres de pas moins d'une vingtaine d'artistes de très haut niveau venus participer à l'exposition Baléarique 1 et Baléarique 2 au Musée des Arts Modernes d'Oran, et ce pendant tout le mois d'octobre, organisé par la Fondation Balearia en collaboration de l'Institut espagnol Cervantes. Le but, c'est de montrer l'œuvre artistique de plusieurs artistes espagnols. Ce sont des artistes déjà avec un long curriculum comme artistes et qui sont unis par le domaine de la Méditerranée, les îles Baléares, Valence, Alicante, Catalogne. Alors cette portion de la mer Méditerranée qui unissent aussi la côte d'Algérie et surtout Oran. C'est très important pour cette première que la Fondation organise cet événement en dehors de l'Espagne. On a choisi Oran pour des relations très étroites. L'Institut Cervantes nous a facilité cette tâche. En plus, il y a une importante histoire entre la ville d'Oran et la ville de Dénia, localité d'Alicante, ainsi que les Baléares. Je suis artiste des Baléares, je participe à cette exposition itinérante. Il y a 23 artistes qui y participent. Parmi eux, ceux des Baléares et 2 artistes algériens. Je remercie la Fondation et l'Institut Cervantes d'Oran. Cet événement culturel est une première et c'est une première fois qu'une telle exposition se tient en dehors de l'Espagne, ce qui vient renforcer les liens et surtout développer les échanges culturels. 25 artistes peintres espagnols y participent à cet événement culturel, dont 2 Algériens, Mahmoud Taleb et Saïd Debledji. La thématique, c'est la musique sous tous ses formats. Bon, moi, j'ai abordé la musique beaucoup plus dans le côté spirituel. C'est une musique et un rythme intérieur, quoi, représenté par des personnages un peu grotesques qui nous viennent des mythes et des contes et des légendes algériens et nord-africains et méditerranéens. Là, c'est une technique qui est un peu personnalisée. C'est un alliage entre la calligraphie, la peinture et la sculpture sur toile. Le thème, c'est la musique, c'est-à-dire instrument de musique. Et on sent qu'il y a même des lettres calligraphiques dans les 4 œuvres qui sont exposées là avec l'Institut Cervantes. Je participe à cette exposition avec 4 tableaux que j'expose, alors que j'ai fait avec de la peinture à l'huile, de l'acrylique et des pigments. L'exposition compte 2 volets, Baléarique 1 et Baléarique 2. La première tourne autour de la Méditerranée et des liens qu'elle a noués à travers les siècles, et la deuxième sur la musique méditerranéenne. C'était une exposition au Musée d'art contemporain d'Oran. C'est Iman Mahrougueras qui nous l'a fait découvrir ce matin et c'est organisé par la Fondation culturelle espagnole Balearia et l'Institut espagnol Cervantes d'Oran. C'est la première rubrique du jour, présentée comme d'habitude par Nessiba Jaïdir. Nessiba, bonjour. Bonjour Soumaya, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. On était en train de voir le reportage de Iman Mahrougueras. On lui fait un petit coucou ce matin, c'est nos regards. Une très très belle exposition en fait. Très belle expo. En fait, l'art contemporain est à l'affiche, aussi bien à Oran qu'à Alger. Une très belle exposition. Transition toute faite. Oui, magnifique cette exposition qui a regroupé en fait à Oran des artistes espagnols et des artistes aussi, 2 artistes algériens qu'on connaît, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici dans Bonjour d'Algérie. Il s'agit de Taleb Mahmoud et d'Oran, c'est un artiste oranais. Et il y a aussi, j'ai remarqué dans le reportage, il y avait aussi j'ai remarqué la présence de Saïd Debledji, un artiste aussi plasticien de Mostaganem qui enseigne à l'école des beaux-arts de Mostaganem et à l'université aussi de Mostaganem, qui a énormément de talent et leur peinture reste bien ancrée dans le terreau culturel algérien puisque, comme l'a si bien dit Iman Mahrougueras, c'était dans la musicalité, des peintures abstraites
magnifique cette exposition. Et Alger aussi. Bah voilà, c'est pourquoi j'ai dit transition toute faite. Donc, absolument. Alger, c'est Soumaya. une autre exposition. Oui, d'art contemporain. Voilà, organisée cette fois par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC. Donc Tout ça à se passe fait. entre le 12 et le 24 du mois en cours. Oui, et ça se passe à Dar Abdeltif. Il y a des Rencontres artistes ici et et d'ailleurs. d'ailleurs. Il y a des Oui. artistes qui vivent ici en Algérie, notamment à l'Arabi Al-Sri. Et il y a des artistes aussi qui nous viennent de Paris, de France, d'Allemagne, qui vivent, enfin c'est notre diaspora, nos artistes algériens établis. Donc pour plus de visibilité, l'ARC a décidé à lancer cette belle action culturelle. Oui. Et ça se déroule à Dar Abdeltif pour en savoir un peu plus. Avec nous ce matin, Notre Khadija invitée. Sederi, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Merci vous. d'être des nôtres ce matin. merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous. Vous Tout le êtes plaisir est act- pour nous, chère Vous madame. êtes actuellement en résidence artistique à Dar Abdeltif, une belle résidence artistique qui s'est traduite par une belle exposition d'art contemporain. Vous êtes artiste plasticienne, vous vivez actuellement à Paris et vous êtes aussi lissière. Tout à fait. Vous avez fait des études ici en Algérie, vous êtes passé par l'école des beaux-arts d'Oran. On va retracer brièvement votre parcours, un parcours très riche, un parcours très imposant. Khadija Sederi, après l'école des beaux-arts d'Oran, vous êtes venue à Alger, vous avez suivi des études à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Spécialité? Quelle spécialité? Alors, Peinture? c'était spécialité art plastique et mon professeur était Allah yarhamou, Ali Khoudja. Ali Khoudja, Voilà, Allah yarhamou. c'était pour le diplôme national à l'époque. Un grand artiste qui a marqué son temps, son Absolument. époque, qui a marqué l'art pictural algérien. Ensuite, vous êtes reparti, vous êtes rentré de plein pied dans la vie professionnelle, à Non, l'école des beaux-arts. Non, vous êtes parti plutôt faire des études à Bruxelles, à l'Académie Tout à royale fait. de Bruxelles. tout à fait, absolument. Donc c'est vrai que, à vrai dire, le fruit de mon cheminement artistique, il prend racine dans le terroir et dans ma ville natale qui est El Bayad. Je veux dire, c'est réellement là où j'ai fait mes premiers pas vers l'art. Absolument. Vous avez baigné dans l'art dès votre plus tendre enfance. Dans ma plus tendre enfance, c'était autour de l'ambiance d'un métier à tisser que j'ai fait mes premiers pas. Et ma motivation principale, c'est ma mère. À l'instar de toutes les artisanes de la région, de était Djebel tissante. Amour, précisément Ful Bayad. Vous êtes d'ailleurs fondatrice d'une école d'art et de tapisserie. Tout non à fait, Oui, absolument. on y arrive, Ouais, Soumaya, tout à on y fait. arrive. Donc voilà, j'ai vraiment, je veux dire, comme je l'ai dit, mon œuvre, elle a pris racine d'abord dans ce terroir. Oui. Et à partir de là, je rends hommage réellement à tous les artisans et les artisanes de mon pays. Et du monde entier L'Algérie, aussi. du monde entier, absolument, et particulièrement aux artisans et artisanes de mon pays qui ont réellement, je veux dire, œuvré, tous ces anonymes qui font des merveilles. Donc, je leur rends hommage parce que c'est réellement eux qui font que finalement l'art est un souffle nouveau de ce que je fais actuellement en art contemporain. Voilà, Donc, et c'est les racines. ceci pour dire aussi que après des études à l'Académie royale de Bruxelles, vous avez fait aussi des études dans le tissage. Oui, absolument. Pour être plus précise, Voilà. donc voilà, de j'ai fait précision. l'école des beaux-arts Ça, d'Oran. oui. Après les beaux-arts d'Oran, donc j'ai fait les beaux-arts d'Alger. Et aux beaux-arts d'Alger, donc en préparant mon diplôme national, j'ai découvert un livre qui a été réellement une révélation, une illumination que j'ai dévoré et que ce livre s'intitule Métamorphose de la tapisserie artistique. Parce qu'en faisant les beaux-arts, pour moi le tissage était désuète, ça appartenait au passé, mais ce livre m'a réconcilié avec le patrimoine, avec tout ce qu'on a fait en Algérie, et je me suis donné une parole d'honneur
avant de partir en Belgique, qui était réellement le pays de la discipline de tapisserie. Les artistes flamands ont rayonné à travers l'Europe avec leur savoir-faire. Et je suis partie à point nommé en Belgique comme par hasard. Des fois, les choses sont bien faites. Donc là, donc avant de partir en Algérie, donc je me suis réconciliée avec mon terroir et je me disais que ce fil qui m'a été transmis dès ma tendre enfance, je dois être fidèle à ce fil conducteur qui m'a menée dans ce cheminement au carrefour des arts plastiques et du tissage. Justement, et on y arrive, Soumeya, vous avez ouvert une école aussi pour transmettre votre passion. Voilà. Au fait, la création et la transmission ont toujours été vraiment ma principale motivation. Absolument. Et même avant votre départ, excusez-moi de vous interrompre, Khadija Sederi, c'est pour ne pas perdre le fil. Oui, vous avez bien raison, parce que le fil... Vous avez un parcours tellement riche, rythmé par pas mal d'événements, des expositions, un parcours très riche. Khadija Sederi, avant de partir définitivement, vous vous êtes installée, vous êtes exilée, c'était... Pas définitivement, mais c'était quand même, entre parenthèses, un exil imposé. Mon souhait, c'était toujours d'être... C'était durant la décennie noire, donc vous êtes partie. Enfin, vous êtes partie faire des études et ensuite vous y êtes restée. Vous êtes restée à Paris et ensuite vous êtes partir à Bruxelles. Mais avant, vous avez ouvert aussi un atelier d'initiation au dessin et au tissage à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Non, pas à l'école supérieure, non, pas à l'école supérieure, des beaux-arts. Plutôt au musée national des beaux-arts de Hamma. Absolument. Au fait, après mes études à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles, où j'ai eu mon diplôme en arts plastiques, j'ai fait en parallèle l'Académie des arts et métiers, où je me suis spécialisée en tissage contemporain. Et après, je suis rentrée en Algérie, armée d'une bonne volonté. Donc, j'ai été recrutée, j'ai entamé une carrière professionnelle au musée des beaux-arts d'Alger. Et là, avec l'équipe pluridisciplinaire, avec la directrice de l'époque, Madame Malika Bouabdallah, conservateur du musée à l'époque, et Madame Orfali. Nous étions tous une équipe pluridisciplinaire. On avait créé dans le cadre du service culturel pédagogique aux enfants, j'ai proposé un atelier d'art plastique et de tissage. Et là, on a enseigné avec les enfants de ce que en fait, c'est-à-dire, il y avait plein d'enfants à Bellecour, le Hamma et tout ça. C'était une belle ambiance. C'était une belle ambiance. C'était réellement. Et vous avez participé donc à cette exposition, n'est-ce pas? Vous avez actuelle, participé. Oui, vous avez participé à la Villa Abdeltif. Oui. Que nous allons pour vous dire entre parenthèses, à l'époque où j'étais au musée, j'ai même habité à la villa. Donc je suis doublement émue parce que c'est presque la boucle. C'est une grande émotion. Absolument. Et en parlant de tissage, on va retrouver ces travaux dans cette exposition qui regroupe 6 artistes plasticiens qui viennent de différents horizons, au parcours aussi très riche et imposant, rythmé aussi par de nombreuses expositions. Alors, cette exposition est pour titre « Rencontre d'ici et d'ailleurs ». Et on va la découvrir tout de suite. C'est signé Nassiba Jaïtir. À Dar Abdeltif, on libère ses forces créatives. Dans cette exposition, on ose et l'on innove. Dans leur dynamique artistique, une approche plastique qui en dit long sur la sensibilité de ces plasticiens. Des idées, un concept, tout en se laissant guider par leur ferveur artistique. Ces œuvres d'art laissent le champ libre à l'interprétation. Il y a des œuvres qui sont tissées et à partir du tissage, donc, il y a le métissage. Après, il y a une technique mixte, peinture-tissage, parce qu'en tant que plasticienne, je me suis spécialisée en tissage contemporain et mon désir, c'était d'innover. Et le désir d'innover en fait naître une technique mixte, inédite, qui unit 2 passions, la peinture et le tissage. Les artistes sont venus pour montrer leur création et se confronter aux artistes qui ont eu des expériences à l'étranger par rapport à leur vécu ici et à l'étranger et ceux qui font leur création ici en Algérie. Et puis voilà, ces artistes de la diaspora qui ont une certaine visibilité à l'étranger, on a voulu, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel a voulu leur donner une visibilité chez eux, dans leur pays.
Autour de cette exposition, des artistes aux références bien établies. À la rencontre du grand public, un événement où l'on partage des émotions visuelles. Chacun des exposants nous fait pénétrer dans son univers. Un travail artistique adapté à l'espace et présenté de manière différente. Des supports, des matières utilisées et des techniques qui englobent une vision avec tout un processus de réflexion. Sur le plan technique, j'essaie d'inventer mon médium. Donc en l'occurrence, je travaille sur le pixel pour montrer, si vous voulez, que nous sommes dans un monde très virtuel, où le virtuel est extrêmement présent et que le jeune est beaucoup influencé par ce virtuel et quelquefois et souvent de façon négative. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, on a perdu les liens humains. On se rend compte que les jeunes utilisent énormément Internet, etc. et ne se rendent pas compte de la perte des valeurs, de la perte de la communication humaine. Dans cette forme contemporaine d'expression artistique, chacun y va dans sa réflexion. Un vécu, une certaine philosophie de la vie, tout en restant attentif à tout ce qui se passe autour de soi et dans le monde. J'ai réuni quelques travaux, quelques réflexions sur la Casbah depuis, on va dire, 2017, 2018, 2019. Je vais peut-être commencer par le dernier, où c'est une réflexion sur la ruine. C'est-à-dire que la perte d'une telle Casbah et de telle Casbah au pluriel, c'est la perte de l'urbanisme en Algérie. On commence simultanément à faire de vraies études, de programmes, d'examens urbains, comment recoudre, comment recréer du tissu urbain. Mon sujet principal, c'est un peu des sujets sociaux qui abordent la jeunesse, qui abordent la précarité, qui abordent le féminin et plein d'autres choses. Et donc voilà, ce qu'on a concocté pour, je parle de moi, ce que j'ai concocté pour cette exposition. Et dans ce champ thématique, ces plasticiens laissent libre cours à leur imagination. Une imagination débordante, avec en toile de fond toute une gestuelle et une symbolique en action. Il y a un panneau juste derrière moi qui va être en fait où je vais inviter le public à remplir ce panneau par des mots d'amour, c'est-à-dire j'aime, qu'est-ce qu'on aime? J'aime ma mère, ou j'aime les voitures, ou j'aime rêvasser, ou j'aime la liberté, ou j'aime la démocratie, ou enfin tout ce qu'on peut voilà, associer au mot amour, en utilisant certains clichés comme les roses. Et donc il y a une espèce de miroir entre deux roses. Il y a une première partie à l'entrée et une deuxième partie ici. Là, ce sont des vraies roses qui seront plantées avant mon départ ici pour participer à recréer un jardin ici à la Villa Abdeltef. Au-delà de cette exposition, des échanges d'expériences, discussions et confrontation d'idées. Avec leur réalisation, ces plasticiens ont investi cet espace culturel. Un espace où ils ont développé leurs projets artistiques. Rencontre d'ici et d'ailleurs, une exposition qui invite à la créativité et à la découverte dans ce lieu d'art et d'histoire. La rencontre d'ici et d'ailleurs, c'est cette expo que nous venons de découvrir, qui se veut un espace de partage et d'échange, regroupant donc des artistes, comme son nom l'indique, qui viennent d'Algérie et d'ailleurs de notre diaspora. Tout à fait. Également. Une belle action culturelle de la part de l'ARC.
Et puis, c'est une occasion, une belle opportunité aussi pour les artistes de se rencontrer, rencontrer des artistes qui vivent en Algérie et puis et se rencontrer entre eux et puis discuter un petit peu, échanger. Oui. En fait, ça a été une belle expérience pour vous, Khadija? Une très belle expérience, d'autant plus que nous sommes les liens que nous tissons. Donc cette phrase, je pense que c'est François Mauriac qui le dit. Donc ce qui m'a fait le plus ému, c'est que j'ai retrouvé des artistes où nous étions de la même promo, qui m'a Larbi, qui m'a Omar Meziane, qui m'a Guess Mia. Ça a été encore très fort parce qu'au fait, la vie c'est des rencontres. Et qui dit rencontre dit échange. Et cela me paraît comme un métier à tisser, où les liens se tissent et se retissent, les chemins se croisent et s'entrecroisent, où réellement, là, je pense que finalement, je suis tellement émue parce que j'ai tellement de choses à exprimer, ça ne sort pas comme je le ressens, mais ça s'avère dans les fils. Voilà, ces fils, j'ai exposé il y a au fait à l'expo, il y a quatre aspects en fait. Tout à fait, et le quatrième aspect, c'est une cascade de paix que j'ai appelée Fils libérés. Donc c'est un hommage à la jeunesse algérienne qui est réellement, je vais dire, l'avenir et les hommes de demain. Donc c'est l'amour et c'est le bon et le beau qui triomphera. Mais tout un chacun doit le cultiver au fond de lui-même. Je veux dire, ce qu'on aime à soi, on aime à l'autre, et là, l'humanité sera meilleure, je crois. Absolument, c'est bien dit, Khadija. Merci pour ce beau témoignage. Et on revient à vos travaux artistiques que vous avez exposés. Alors, vous disiez que les œuvres comportent 4 aspects. Alors, il y a ces travaux, ce tissage. Effectivement. Donc, au fait... Donc ça, c'est comme je rends hommage au tissage traditionnel. Mon but, l'artiste, son rôle, c'est d'innover après avoir maîtrisé les techniques de base. Donc selon mon cheminement et selon les institutions où j'ai suivi mes études, et la dernière, c'était les Gobelins. C'est une institution hors norme, une majestueuse institution où ça fait des siècles que des lissiers, c'est des tisserands, des gobelins de génération en génération qui tissent dans cette institution, et dans cette institution on reçoit des artistes du monde entier. Donc j'ai été invitée, et puis j'ai fait quand même 3 années presque où j'ai acquis toutes les techniques professionnelles du tissage, et après c'était mon désir d'innover, et le désir d'innover en fait il fallait unir mes 2 passions, la peinture et le tissage, qui ont engendré une 3e dimension musicale qui se joue dans l'œuvre. Avec un fond musical, donc c'est pratiquement en 3 dimensions. Absolument. Votre travail. Vous avez même introduit la vidéo dans votre espace. Absolument, tout à fait. Et c'est entre tradition et modernité, en fait. En fait, oui. Vous avez donné un aspect très contemporain à votre travail. C'est des années de travail, de recherche aussi. Absolument. Ça ne s'est pas fait comme ça, des années d'études aussi. Tout à fait. Et votre travail reste bien ancré dans le terreau culturel algérien, tout en donnant un aspect très contemporain, très moderne à votre travail. Absolument, tout à fait. Je crois que ma source principale et ma motivation principale dans ce que je fais, c'est la terre-mère, nourricière, la terre-mère nourricière, l'Algérie, donc qui est réellement la source de mon inspiration. Donc c'est à partir de ce cheminement, je reste fidèle à ce fil conducteur qui me mène dans les carrefours de la création, ou dans les échanges, ou dans les voyages, et qui font que finalement je reste fidèle à cette terre qui est réellement, d'ailleurs avant de partir, où je me suis réconciliée déjà avec le patrimoine de l'Algérie dans le domaine du tissage, je me disais que finalement je dois absolument rester fidèle à ça, et avant de partir, ça a été pour un souffle nouveau dans le domaine du tissage, parce qu'on a un patrimoine très riche dans le domaine artisanal, mais malheureusement on n'a pas encore une tradition artistique comme vraiment, je vais dire, je trouve pas les mots, qui donne réellement un souffle nouveau et qui donne libérer la jeunesse algérienne à s'exprimer
par cette discipline qui est aussi en parallèle des arts plastiques, de la sculpture, de la peinture, de toutes les dimensions artistiques importantes dans notre pays. Parce que Nous devons mettre en valeur en fait ce patrimoine culturel et qu'on met en valeur. Absolument, parce qu'on a des choses, on essaie de travailler dans ce sens. Absolument, Khadija. mais lui donner un souffle vraiment nouveau où les artistes s'expriment par ces matières nobles qu'est la laine, la soie, le lien. Elle peut être sculpturale, elle peut être des installations, elle peut être une œuvre tissée. Et le tissage en lui-même, dans apprentissage, il y a le mot apprend, tisse, à travers les âges. Maintenant, le tissage n'a plus de secret pour vous, en fait. Hein. J'ai approfondi mes connaissances et mes recherches dans ce sens, et c'est réellement, je veux dire, la base d'une vie. Dans le texte, c'est la mémoire, et le texte, textu en latin, c'est tissage. Donc, c'est l'écrit. Le papier et l'écrit. J'ai eu la chance d'exposer, ça fait 2-3 ans, à la Maison des écrivains et des poètes à Montréal. Et il y avait l'hommage à Assia Jabbar. Et c'était réellement en osmose et en harmonie, l'écrit et la mémoire et le tissage. Donc tout est un tout homogène. Finalement, il y a une osmose en toute... Absolument. Quand la littérature, la peinture se mêlent et s'entremêlent aussi avec la musique, quoi de plus agréable. Khadija Sederi, vous qui avez exposé à maintes reprises à titre collectif et aussi à titre personnel de nombreuses fois. Et aujourd'hui, vous voilà de retour en Algérie. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ou exposé? Ça fait très longtemps. Je viens assez régulièrement en Algérie, je ne peux pas m'en séparer. Oui, mais régulièrement pour venir à titre privé, mais pour les expositions. Pour les expos, j'ai exposé, ça fait 2 ans. Je fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Artistes sans frontières. Oui. Et c'est au niveau de Montréal, au niveau du Canada. C'est des artistes algériens qui sont là-bas. Au Canada, mais en Algérie. Et on a exposé au Musée des Beaux-Arts d'Alger en 2016. Et puis j'ai exposé aussi avec les artistes algériens à l'ouverture du MAMO d'Oran. Oui. Donc ça fait... oui, à peine 2 ans. Le MAMO, c'est voilà, à peine 2 ans, voilà. Tout à fait. Et est-ce que vous considérez que c'est une belle aventure artistique cette fois-ci? Vous résidez à la Dar Abdeltif, dans ce lieu d'art et d'histoire, et vous libérez vos forces créatives, vous donnez libre cours à votre imagination dans ce lieu d'art et d'histoire, dans ce monument historique. Complètement. Ça vous fait quoi? Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait un effet très émouvant et en même temps une émotion contenue et que j'essaye d'exprimer par la peinture et le tissage et la musique. En tout cas, vous l'exprimez bien, Khadija Sederi. Merci. Vous l'exprimez avec beaucoup d'émotion. Et cette rencontre avec les artistes a été une belle expérience, en fait. Très belle expérience. Je crois qu'il y avait vraiment une communion, une famille, une entraide. C'est réellement des retrouvailles avec son terroir, avec son peuple, avec sa famille d'artistes. Et je remercie vraiment tous les organisateurs qui ont réellement, je veux dire, programmé cette expo d'ici et d'ailleurs, parce qu'au fait, on est tout le temps entre là et là, comme ces chemins qui se croisent et s'entrecroisent. D'accord. Eh ben, on espère vous revoir très bientôt. Avec grand bonheur. Vous avoir très bientôt parmi nous. Khadija Sederi, et puis cette exposition, elle se termine. Elle est visible jusqu'au 23, 24 alors c'est du 12 au 24. Jusqu'au 24, c'est une exposition ouverte au public. Alors on peut découvrir aussi bien la Dar Abdeltif, ce monument, visiter ce beau monument avec ses jardins, très beaux jardins, et cette exposition. Et les artistes sont présents durant toute la période de cette exposition. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous deux aussi. Merci à vous. Merci chère madame, merci d'être là aussi Nassiba. Merci à vous.